Voici une série statistique qui est sur le site de l'INSEE. Production céréalière de 95 départements de France métropolitaine en milliers de quintaux en 2013. Alors ça se représente comme ceci. Si on veut obtenir une représentation en classe qui permet par exemple des dessins comme ceci, là c'est en 25 classes qui sont quand même beaucoup plus lisibles. Alors attention, ici c'est passé en milliers de tonnes, pas de quintaux pour une histoire d'échelle graphique. Il faut quand même faire quelques manipulations sur le tableur et c'est ce qu'on voudrait montrer ici. Alors il s'agit de compter combien parmi tous ces nombres sont entre, on va faire les classes 0, 1000, 1000, 2000, 2000, etc. jusqu'à 25 000. Alors ici, on regarde nombre.ci sur la plage B1, B95 supérieur ou égal à 0. Et juste en dessous, on regarde nombre.ci supérieur ou égal à 1000. Puis il suffira de faire une soustraction ici. Voilà, égale ce nombre moins celui-ci. Et de recopier, et on a comme ça tous les effectifs. Ici, c'est 19 entre 0 et 1000, 10 entre 1000 et 2000, etc. Peut-être qu'on peut faire ces trois lignes en une seule, mais je ne sais pas le faire. Alors, un deuxième point intéressant est pouvoir passer d'une série en ligne, comme ici, à une série en colonne, comme sur GeoGebra, par exemple. Alors, il suffit de la copier, puis on va la recopier par ici, de faire un collage spécial, de bien cliquer sur valeur pour ne pas avoir de formule ennuyeuse, et surtout transposer qui inverse les lignes en colonne et vice versa. Voilà, on retrouve la série ici. Attention, remarque un petit peu subtile. On vient de voir comment on peut passer informatiquement d'une série brute, comme ici, à une représentation en classe, comme ici. Par ailleurs, on avait utilisé une représentation en classe, d'ailleurs celle-ci a une autre vidéo pour calculer une interpolation du premier quartile. Mais en revanche, pourquoi? Parce qu'on voulait montrer ici comment on calcule un quartile quand on a des classes, comme ici. En revanche, si on dispose de la série brute, il serait idiot de passer par une représentation en classe pour calculer les quartiles, etc. On va le voir. Première façon de calculer les quartiles avec une série brute, comme ici, sans passer par les représentations en classe. Alors, dès qu'on a une série brute, on peut la trier. Voilà, un clic droit, trier du plus petit au plus grand. Alors ici, en C, j'ai recopié la série et elle est triée. Puis ici, on peut mettre les fréquences, cumulées croissantes, 1 sur 95, 2 sur 95, etc. Et on regarde quelle est la première fois qu'on passe par 0,25. Voilà, ça donne 1474. Deuxième façon, on n'a pas du tout besoin de trier ici, on peut partir de la série brute qui est là. Alors on a déjà vu ça dans la vidéo précédente, on écrit ici 1, 2, 3, et ici il suffit de taper la formule quartile B1, B95 avec les dollars bien placés devant le B, le F7, voilà. On obtient 1476,5. Bon, oui, ce n'est pas tout à fait la même valeur. Et c'est bien la valeur qu'on avait ici, 147,5. Alors attention, ici c'était en milliers de tonnes, pour une question de graphique en fait, d'échelle. Ici c'est en milliers de quintaux, d'où le rapport de 10.